Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite du montage de notre Nissan Skyline GT-R R34 de Brian, de Too Fast Too Furious. Alors on est arrivé au stage 66 et on va commencer à installer le panneau intérieur droit. Ce qui va continuer de compléter l'intérieur de notre carrosserie. Alors on va tout de suite commencer en allant récupérer sur les séparateurs de PCB les câbles 02, le câble 04 et le câble 06. Alors on va commencer avec le câble 02 et on va faire comme on avait fait précédemment. On va prendre notre panneau 66A et on va donc installer comme on l'avait fait précédemment nos câbles. On va les passer donc. On va commencer par mettre la LED sur le dessus de la custode arrière, comme ceci, en prenant bien soin de mettre les petits caoutchoucs noirs dans les encoches. Voilà qui est fait. On va les pincer un petit peu de façon à ce que notre LED ne se fasse pas la malle. Notre câble noir passe ici, le câble rouge passe ici. On va ensuite faire comme sur le modèle, les faire circuler comme ceci, et on va maintenir l'ensemble avec un morceau de ruban adhésif noir qu'on avait eu dans un des précédents numéros. Voilà. Ensuite, on va récupérer on va tourner le panneau dans ce sens-là. On va prendre notre câble 04 et on va faire passer nos câbles dans les trous ici. Alors, d'après le dessin, on voit que c'est le câble rouge qui va se retrouver ici. Alors on va plier l'autocollant comme on avait fait la dernière fois pour le passer dans le trou de façon à ce qu'on ait la numérotation du câble après qui soit accessible.
quand on raccordera tout l'ensemble sur le séparateur PCB. Voilà, on arrive donc jusqu'à la LED. On fait pareil avec le câble noir. Que l'on passe dans le trou juste à côté. Voilà, c'est fait. On va donner un petit peu de jeu. On va voir une longueur égale et centrer la LED. Voici comme ceci. Ensuite, on va retourner ça. Et on va regrouper nos fils. Alors là, pareil, on nous dit de les fixer avec le ruban adhésif. Donc ça va en bas. Celui-ci, ils le font passer. Eh bien, comme ceci. Et on va venir les scotcher ensemble. Avec notre ruban adhésif, on va en couper un petit morceau. Voilà. Faire attention à ne pas obstruer les trous ici. Voilà, donc on a notre LED qui sort en haut. Ensuite, on va prendre le fil numéro 6 et on va venir, alors on retourne de nouveau notre paroi latérale et on va mettre le câble noir en haut. Donc ici, bon après c'est le même montage qu'on avait fait précédemment pour le côté opposé, pour le côté gauche. Donc quand on l'a fait une fois, après bon bah il n'y a rien de vraiment compliqué. Voilà. On arrive ici. On va faire un petit pli pour pas que ça bouge. Voilà. On passe le câble rouge en bas. On replie notre petit autocollant. On passe le fil rouge dans le trou du bas. Ok. Voilà. Sorti bien derrière. Bon. Ensuite, on retourne notre panneau. Bon, apparemment, c'était le rouge qui passait par en haut. C'est pas trop grave ça. De toute façon, l'important, ça sera de ne pas se tromper en branchant sur le PCB.
On va mettre un petit peu de scotch, le ruban adhésif noir pour faire tenir ces fils ensemble contre la paroi. On va essayer de les plaquer au maximum pour ne pas être embêté par la suite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bon, ils veulent qu'on assemble, qu'on mette un bout de scotch pour assembler tous les câbles ensemble. Alors, bon. S'ils veulent, hein, on va le faire. Voilà. J'ai déjà préparé le petit bout de scotch. Hop là. À la fin, les câbles doivent tous sortir vers le bas, je pense. On va essayer que ce soit le plus plat possible. Voilà. Comme ça, tous nos fils sont raccordés, sont groupés. Ensuite, on va retourner notre panneau et on va récupérer les pièces 66 C. Et on va venir la positionner ici. Alors on a une petite encoche sur le dessus et on a une petite encoche ici. Donc la 66C, c'est celle qui va le plus à l'extrémité. Voilà. Comme ceci. On prend la 66D qui vient se mettre juste à côté. Pareil, on a une petite encoche qu'on va mettre dedans. Hop, j'étais pas. Bon, je le trouve qu'il est complètement en travers là. Est-ce que ça va rentrer ou est-ce qu'il va falloir que je l'agrandisse? La base ne veut même pas rentrer dedans. Je trouve il est un petit peu trop petit. Bon, voilà qui est fait. Ensuite, on va aller récupérer sur notre séparateur PCB le câble numéro 10. Et on va prendre les LED pour les brancher
ici. Alors on va mettre naturellement la plus loin, la plus longue. Celle-ci, on va la mettre au plus loin. Alors, on va faire comme ça. Ensuite, la deuxième, bah, elle va à côté. Voilà. On vient ensuite plaquer nos fils contre la paroi, contre le montant. Voilà. Comme ceci, on les écrase un peu. Alors ils nous disent de remettre du ruban pour les tenir en place. On va donc faire ça. On va mettre un premier ruban. Alors, c'est un petit peu délicat parce que il n'y a pas vraiment la place pour ne pas que ça dépasse, justement. Alors, on va essayer de faire comme ça. On verra bien ce que ça donnera après, au moment du montage, parce que là, en fait, si ça ne tient pas contre la paroi, il sert à rien le scotch. Donc, on va essayer de le rentrer un petit peu dedans pour qu'il serve à quelque chose. Voilà, je couperai ce qui dépasse après. On nous demande d'en mettre un autre un petit peu plus loin. Alors, il est trop grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande comme ça. Et je vais essayer de la couper en deux. Voilà. Pour avoir quelque chose de pas trop large. Voilà. En voilà un ici. On va maintenant en remettre encore un petit peu plus loin, puisqu'on doit le ramener vers l'arrière, hein. Il doit aller rejoindre ses comparses. Donc je vais en mettre un petit bout carrément plus loin comme c'est demandé. Donc je vais aller le mettre par ici, celui-ci. Voilà. Et on va le faire tenir ici aussi pour être sûr que ça ne parte pas. Alors là, c'est pas la peine de le couper en deux. Il y a la place pour le rentrer ici. Voilà. Et comme ça, tout tient bien. Et on en a fini pour ce stage 66. Nous voici au stage 67. Ici, on va monter le rétroviseur intérieur et les lumières du sol. On va encore avoir des câbles à débrancher sur le séparateur PCB. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite en prenant les pièces 67B et la pièce 67A. Alors on va venir mettre la petite boule ici dans le trou
sphérique ici. Alors que je le mette dans le bon sens. Voilà, ça devrait aller. On va appuyer fort. L'idée de le rentrer dedans, mais je pense que ça va surtout tenir. Ouais, si, ça tient quand même. Voilà, on le met comme ça. On vient ensuite récupérer la pièce 67C qui va venir couvrir, fermer le rétroviseur intérieur. Voilà. Et on va le fixer avec deux vis MP. Avec deux vis MP, ici et là. Nos deux vis sont maintenant en place. On récupère la pièce 67C, qui est la glace du rétroviseur. Et on vient décoller la languette de protection arrière pour pouvoir coller notre glace et la mettre en position sur le rétroviseur. Voilà. Bon, il y a encore une petite, un petit film de protection. Je le laisse pour l'instant. Ceux qui veulent l'enlever, vous l'enlevez comme vous voulez. Ça évite de faire trop de traces pour le moment. On aura encore à le manipuler pour le fixer sur le plafonnier. On va maintenant aller sur notre séparateur PCB pour aller débrancher les fils 14 et 15. On prend donc le fil de la LED 14 et on va venir passer chaque extrémité juste à côté des bonbonnes de noces, ici, ici et là. Aïe aïe aïe. Voilà. On va faire ça. Notre LED doit être donc posé sur le plancher. Voilà pour un. On va faire passer l'autre dans le trou à l'avant. Voilà. On va bien tendre le câble pour on essaie de pas pincer l'autre fil de dessous. Voilà. On va le séparer d'ici. Et on va vérifier que notre LED soit bien en place ici avant de tendre le câble. Voilà pour un. Voilà pour deux. Alors, ensuite, lorsque votre LED sera bien tendu, on va venir scotcher les fils pour pas que tout ça, ça bouge. Et les fils partent vers l'avant. Ok.
Donc on retourne ensemble prudemment. C'est comme la Batmobile Tumbler, hein, une véritable usine à gaz le truc. On est plein de fils. Voilà. Nos fils sont partis vers l'avant. Ensuite, alors, on nous demande de retirer les 4 vis de la partie intérieure du socle de l'habitacle. Alors, il faut qu'on déplace légèrement. Donc, on va défaire ces 4 vis là. Il faut déplacer le siège conducteur apparemment. Bon, on va mettre les vis de côté. Voilà, on nous demande de déplacer le siège pour pouvoir passer nos câbles. Voilà. Alors on va les décaler légèrement, on va juste décaler légèrement le siège par ici pour pouvoir avoir accès au trou de la LED. On passe donc notre câble numéro 15 dans les trous à côté du siège. Donc le câble 15 dans les trous à côté du siège. On plie un petit peu l'étiquette comme à chaque fois et on les passe donc dans les trous puisqu'on a défait le siège exprès pour ça. Faites attention de ne pas trop tirer puisqu'on l'a déjà attaché avec les ceintures de sécurité. Si vous voulez pas tout arracher et avoir à refaire, voilà. Donc maintenant on va faire attention là. Ok, on va tirer le câble rouge. On va mettre notre LED en bonne position. Voilà. Là, il est coincé. Maintenant, voilà, je l'ai peut-être tiré un petit peu trop. Je suis carrément plus devant la caméra. Là. Alors, quand c'est fait, on va retourner l'ensemble. Et comme tout à l'heure, on va mettre un bout de scotch pour tenir tout ça ensemble avec du ruban adhésif noir. On va couper un petit morceau pour faire tenir tout ça. Ok, ce câble là il a rien à faire ici.
devient un peu le bazar, hein. Voilà. Et on va faire tenir tout ça ensemble avec un morceau de scotch. Attention de ne pas appuyer trop fort pour pas abîmer l'arceau. De l'autre côté. Voilà. On va maintenant refixer notre siège. On va le remettre en place. Et le refixer avec les 4 vis qu'on a enlevées tout à l'heure. Donc on va déjà le remettre à l'endroit, ce sera plus pratique. Voilà. Et on remet nos 4 vis à l'arrière qu'on a défait tout à l'heure. Voilà, le siège, les vis sont remises, le siège est revenu à sa place. La LED sous le siège est installée maintenant. Hop, on y voit que dalle, voilà. La LED est installée à ras du siège. C'est terminé pour ce numéro 67. On passe à la suite. Alors, le stage 68. Nous avons le revêtement du toit. Où on va venir fixer notre rétroviseur intérieur. On va aller débrancher le câble 0,9 sur notre séparateur PCB que l'on viendra, installer les LED dans les encoches prévues à cet effet. Alors, on va commencer donc par récupérer notre ciel de toit et le rétroviseur intérieur. On va venir le mettre comme ceci dans le trou et on va le fixer par l'arrière avec une vis RP. Voilà, notre vis est en place et le rétro aussi. Donc on va sur notre séparateur PCB pour récupérer le câble 0,9 et on va maintenant donc prendre les LED qui sont aux extrémités des fils et on va venir les placer. Alors on va faire attention de pas trop appuyer pour pas écraser le rétroviseur maintenant qu'il est fixé. Ça aurait été plus intelligent de mettre les LED à l'avant. Et on va glisser donc la plus longue vers l'avant du ciel de toit, du revêtement de toit. Voilà. Et l'autre va se situer dans l'encoche arrière ici. Il suffit juste de le glisser dedans. Voilà. Les LED sont mises. On va maintenant venir mettre des petits points de scotch, le ruban adhésif noir par-ci par-là pour pas que ça bouge. Donc on va commencer par en mettre un sur la LED en haut. Voilà. Comme ceci. On nous demande d'en placer un par ici. Et enfin un dernier
On passe le câble bien au-dessus de ça. Hein, et on va le placer juste là. Voilà les amis. C'est terminé pour ce montage. Pour cette série de petites vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Salut.